Merci de m'accueillir à Delsun cet après-midi. C'est toujours le fun de venir présenter le fruit du travail, surtout quand les nouvelles sont bonnes. Donc, Monsieur le maire m'a scoopé un peu, là. Les nouvelles sont bonnes, donc je vous rassure, tout le monde ici. Et j'ai bien apprécié un passage du mot de Monsieur le maire quand il explique que vous êtes tous des ambassadeurs de la ville et puis les résultats qu'on va voir aujourd'hui, selon plusieurs indicateurs, se traduisent par le travail que vous faites sur le terrain. Et puis, ben, c'est toujours le fun de pouvoir le présenter, en discuter, puis voir en détail là, où sont les points forts, où sont les points à améliorer. Il y a toujours place à amélioration. Hein? Même quand la satisfaction est bonne, on peut toujours continuer le bon travail, continuer de s'améliorer, travailler pour les concitoyens et concitoyennes. J'aime dire aussi que le palier municipal et puis on le voit dans tous nos sondages qu'on fait quand on mesure les paliers fédéral, provincial et municipal. Le palier municipal est sans exception, toujours le palier qui récolte la plus forte appréciation. Les gens aiment le travail du municipal pour la simple et bonne raison que quand on sort de chez soi le matin, c'est du municipal, c'est quelque chose qui concerne notre quotidien, qui concerne la vie de tous les jours. Le palier municipal est aussi le palier qui reçoit les plus fortes critiques, justement parce que c'est un gouvernement de proximité, donc les gens se sentent à l'aise d'en demander parce qu'ils savent que c'est concret dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours. Donc, sachez que les gens vous apprécient, même si vous entendez là, des critiques parfois là, qui peuvent être sur les réseaux sociaux, parfois dans votre quotidien. Le palier municipal est celui qui change le plus dans la vie des gens, dans le quotidien des gens, dans leur day-to-day, permettez-moi l'anglicisme. Donc, les tendances municipales Ville de Delsun 2025. Donc, on a fait un sondage auprès de la population de Delsun. Approche méthodologique, donc passage obligé. On a fait un sondage web par invitation postale à l'ensemble des ménages de la Ville de Delsun. Donc, les 3233 ménages ont reçu une invitation pour répondre en ligne. Au total, on a 264 résidents de Delsun âgés de 18 ans ou plus pouvant s'exprimer en français ou en anglais qui ont répondu au sondage. À titre indicatif, un échantillon de 264 répondants nous donne une marge d'erreur de 5,8 donc, et ça 19 fois sur 20. Donc, des résultats qui sont assez précis et là où je suis particulièrement content, c'est par le profil des répondants, le profil sociodémographique des répondants. On a eu naturellement un profil représentatif de la population, ce qui fait en sorte que nos facteurs de pondération sont toujours un petit peu moins élevés dans ce temps-là. Donc, le sondeur en moi est content quand on a un profil qui colle au profil sociodémographique, finalement, de la cible. Donc, les données ont été collectées entre le 5 et 21 août 2025. Et puis, comme je viens de le mentionner, on a pondéré les résultats afin d'assurer un échantillon représentatif de la population en fonction de l'âge, du genre, du niveau de scolarité, du statut propriétaire ou locataire, et ça afin de garantir une représentativité de l'étude et des chiffres qu'on vient vous présenter aujourd'hui. Vous allez voir une petite maison, là, le petit icône ici, une petite maison qui va revenir dans le rapport. Cette petite maison-là permet de comparer avec des villes de taille comparable. Donc, un résultat est toujours le fun à savoir. Les gens sont satisfaits à 70 %. C'est le fun, mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport au comparable? Donc ici, chez Léger, puis c'est l'indicateur municipal, c'est un outil, une volonté du président de chez Léger, Jean-Marc Léger, qui depuis 30 ans veut servir le palier municipal. Et puis, donc depuis 30 ans, l'indicateur municipal a été développé, renouvelé chaque année. Donc c'est une mesure qu'on prend chaque année auprès de la population québécoise dans l'entier et puis qu'on compare avec des villes de taille comparable. Donc ici, à Delsun, on va être comparé avec des villes au Québec de 25 000 habitants ou moins. Donc, lorsque vous allez voir une petite flèche vers le haut, une petite flèche vers le bas, ça veut dire qu'il y a des différences statistiquement significatives avec les autres villes de taille comparable. C'est comme ça qu'on peut apprécier un résultat puis dire voici un bon résultat par rapport à d'autres villes comparables au Québec. Donc ici, bien, justement, une citation de Jean-Marc Léger. L'indicateur municipal permet de donner une voix à la majorité silencieuse au-delà des opinions qui sont amplifiées par une minorité bruyante, notamment sur les réseaux sociaux. Donc la minorité bruyante, c'est vous êtes exposé au quotidien qu'une minorité bruyante. On est insatisfait de quelque chose, hein, on le dit haut et fort quand on est satisfait.
On ne le dit pas nécessairement. Donc ici, avec l'indicateur municipal, ça permet de sonder la majorité silencieuse et de mettre en perspective certains résultats. Rapidement, le profil des répondants. Donc, ça, c'est le profil des répondantes et des répondants qui ont répondu à l'étude. C'est un profil qui est pondéré, représentatif de la population. Donc, je ne commenterai pas chaque résultat par souci d'efficacité, mais on pourra passer, on pourra y revenir là, dans la période de questions s'il y a lieu. Donc, résultats détaillés. Donc, pour commencer, la perception des citoyens et votre réalité. Souvent, quand je présente des résultats aux municipalités, on me dit « Ouais, mais Guillaume, les citoyens se trompent. » Les citoyens ne se trompent jamais. Une perception, c'est une perception. En politique, une perception, c'est super important. Donc, si une perception vous semble erronée, il faut travailler en amont et en aval pour justement corriger cette perception-là. Des fois, c'est des enjeux de communication, des fois, c'est des enjeux de transparence. Donc, la perception des citoyens est toujours votre réalité quand on travaille dans une ville. Donc, les enjeux prioritaires d'entrée de jeu, on a demandé aux répondantes et répondants quels sont, selon vous, l'enjeu le plus important de votre municipalité, le deuxième, le troisième, ce qui nous a permis de hiérarchiser un peu les priorités citoyennes. Alors, comme dans toute ville à proximité de Montréal, l'embouteillage et les transports en commun est un enjeu qui revêt une importance particulière. C'est l'enjeu le plus important pour 22 % de la population, donc un peu plus du cinquième. Et puis, quand on fait le cumul du total des mentions, c'est l'enjeu le plus important à 38 %. Ensuite vient l'abordabilité du logement à 36 %. Notons ici que l'abordabilité du logement est beaucoup plus importante chez nos locataires, bien entendu, à 77 %. Donc, un enjeu criant pour les locataires. Les infrastructures routières arrivent en troisième position avec 32 %. Suivent le compte de taxes et les impôts fonciers à 31 % qui concernent davantage les propriétaires à 46 %. La police, sécurité publique, criminalité, donc 29 % d'importance relative, encore un enjeu qui est plus important pour nos propriétaires à Delson, donc à 34 %. Et puis enfin, la gestion des fonds municipaux à 29 % qui est un enjeu qui est prioritaire pour les hommes ainsi que les propriétaires de leur maison. Donc voici un peu le topo des enjeux prioritaires à Delson, ce qui permet de mettre en perspective là, les prochains résultats. Donc, les efforts de la municipalité, ici, on a demandé aux gens, diriez-vous que votre municipalité fait assez d'efforts dans les domaines suivants? Donc, quand on s'intéresse à l'offre de services sportifs et de loisirs, je sais qu'il y a des gens des loisirs dans la salle, oui, elle en fait suffisamment à 69 %, donc c'est un résultat qui est bien. On a 22 % qui considèrent qu'elle pourrait en faire davantage. Donc ici, on a une belle note ici à 69 %. L'entretien des routes, des trottoirs et des pistes cyclables, encore une fois, on a 67 % qui considèrent que la municipalité en fait suffisamment versus 30 % qui considèrent qu'elle pourrait en faire davantage. Le développement du transport en commun, ici, c'est un peu plus polarisant. On a 37 % qui considèrent qu'on en fait suffisamment, alors que 45 % considèrent qu'on pourrait en faire plus. Quand on s'intéresse aux différences significatives par rapport au transport en commun, on constate que les locataires là, sont un peu plus nombreux, là, donc à 43 % à considérer que la municipalité pourrait en faire plus. Enfin, la lutte contre les changements climatiques, 35 % en fait suffisamment, 30 % pourraient en faire davantage. Et puis là, il y a un résultat qui émerge. Là. On a 23 % des gens qui s'abstiennent de répondre à cette question-là. Et puis 11 % qui considèrent que ce n'est pas le rôle de la municipalité de lutter contre les changements climatiques. Enfin, l'accessibilité à du logement abordable, on a seulement 13 % qui considèrent qu'on en fait suffisamment, 46 % qui considèrent qu'on pourrait en faire davantage. Et encore une fois, là, on a des différences significatives en fonction du statut propriétaire-locataire. Donc, les locataires sont plus nombreux à considérer qu'on pourrait en faire davantage. Donc, s'il y a un point à améliorer ici, là, c'est vraiment le logement qui préoccupe les Delsoniens et Delsoniennes, ainsi que l'entretien des routes, trottoirs, pistes cyclables. On l'a vu, c'est quand même un des enjeux qui est prioritaire. On l'a vu à la dernière page.
Investissement prioritaire maintenant, dans le même ordre d'idée. Donc, l'investissement, selon vous, votre municipalité devrait-il investir davantage dans les domaines suivants? Le développement de l'axe de la route 132 semble être une priorité. Là. Près du 3/4 de la population nous mentionne que, oui, effectivement, on pourrait en faire davantage pour le développement de l'axe de la route 132. Le développement du transport en commun, on l'a vu un peu plus tôt, on le confirme ici, là, 65% des répondantes et répondants considèrent que la municipalité pourrait investir davantage en cette matière. La lutte au changement climatique arrive en troisième position à 52%, suivi de la construction de nouveaux logements, 47%, l'achat de terrain pour la construction d'écoles à 46%, ainsi que les ressources d'aide pour l'itinérance à 36%. Perception de l'abordabilité résidentielle, donc on est dans le même ordre d'idée, là on parle de créer des logements, c'est un enjeu qui touche toutes les couronnes autour de Montréal, qui touche la grande région métropolitaine également. Donc le prix pour s'acheter une propriété est évalué comme étant inabordable pour près de la moitié de la population, donc 49% qui nous disent, ben acheter une propriété, c'est inabordable, alors que 37% considèrent que c'est abordable. Le coût pour louer un appartement ici, on a 18% qui considèrent que c'est abordable versus 44% qui nous disent que c'est inabordable. Et puis notons que les 35 à 54 ans répondent de façon significativement plus nombreux que le prix d'achat d'une propriété est inabordable. Donc, c'est 66% d'entre eux qui nous le mentionnent. Enfin, la facilité de se reloger dans la municipalité, c'est une question qui est normée. Ici, on voit un indicateur là, de l'indicateur municipal. Donc, si vous deviez déménager dans votre municipalité, dans quelle mesure pensez-vous que ce serait facile ou difficile de vous reloger? Donc, on a 27% de la population qui nous disent que ce serait assez facile, proportion supérieure chez nos 35 à 54 ans à 37%, versus 54 qui nous disent que c'est difficile. Quand on compare ça avec la norme léger, il n'y a pas de différence significative, mais les gens considèrent que c'est relativement plus facile se reloger à Delsun en comparaison avec les municipalités de taille comparable au Québec à 23% de facilité. Satisfaction générale à l'égard de la municipalité maintenant. On rentre dans les sujets qui vous intéressent, j'en suis sûr. Donc, satisfaction générale envers la qualité des services. On a 65% des répondantes et des répondants qui nous donnent une note de 8 à 10 sur 10. Donc, ceci est un résultat quand même impressionnant. Hein? La grande majorité sont satisfaits de votre travail en général. 88% nous donnent une note supérieure à 6 sur 10. Ce qui nous donne une note moyenne de 8 sur 10. Et quand on compare avec les municipalités de taille comparable à 6,6 sur 10, on est nettement en haut de la norme. Donc ici, je pense qu'on peut se donner une première tape dans le dos. Félicitations. C'est votre travail qui est apprécié en général. Quand on s'intéresse à l'évolution de la qualité des services, et ça aussi, c'est un chiffre qui m'a frappé, c'est pas un chiffre qu'on voit souvent, on a 49%, donc près d'un citoyen sur deux qui nous dit que la situation, quand ils pensent à leur municipalité, que la situation s'est améliorée au cours des 4 dernières années. Donc là, on parle du dernier mandat, puis comme on terminait une année électorale, c'est vraiment les 4 dernières années, le dernier mandat. Donc, on a près de la moitié de la population qui considère que la qualité des services s'est améliorée dans les 4 dernières années. Donc, encore une fois, je pense qu'on peut se féliciter. Mais, ceci étant, il ne faut pas s'asseoir sur le travail accompli parce que l'insatisfaction est beaucoup plus facile à gagner que la satisfaction. Donc, si les gens sont satisfaits, il faut continuer le bon travail, il ne faut pas s'asseoir sur ces résultats-là. Quand on compare avec les municipalités de taille comparable, c'est seulement 22% qui considèrent que la qualité des services dans leur municipalité s'est améliorée au cours du dernier mandat. On compare ça aux 49%. L'écart est immense là, en termes de sondeurs. L'écart est immense. On a 34% qui considèrent que c'est resté stable, alors que 6% considèrent que ça s'est détérioré. Donc ici, on a des résultats qui sont, ma foi, très encourageants pour la suite des choses. Ceci étant, il faut continuer le bon travail si on veut que ça puisse se maintenir dans le temps. Quand on regarde maintenant l'évolution de certains éléments de la municipalité en détail, on peut constater que
les pistes cyclables et trottoirs, 56 de la population considère que ça s'est amélioré dans les 4 dernières années. La qualité des aménagements paysagers, on a 51 qui considèrent que ça s'est amélioré dans les 4 dernières années. La vie économique et les commerces, on a 43 qui considèrent que ça s'est amélioré. Puis cette variable, elle est normée avec l'indicateur municipal en comparaison avec 14 dans les municipalités de taille comparable. C'est un résultat qui est très appréciable ici. Les communications, 43 de la population considère qu'on s'est amélioré. La qualité de vie en général, maintenant, on a 51 des gens qui nous disent que c'est resté stable, 36 qui nous disent que ça s'est amélioré. Quand on compare ça avec les municipalités de taille comparable, on est 20 points en haut de la norme. La norme est à 16 les loisirs et les sports, 34 considèrent que ça s'est amélioré. Le nombre d'espaces verts, donc le tiers de la population, reconnaissent que ça s'est amélioré dans les 4 dernières années. Les rues également, 33 La propreté, donc c'est le quart de la population qui considère que ça s'est amélioré. Quand on compare aux 12 des municipalités de taille comparable, on peut se féliciter également ici. La sécurité dans les rues, donc 19 considèrent que ça s'est amélioré, 64 donc la grande majorité considère que c'est resté stable. Et puis quand on compare là, avec le 8 des municipalités de taille comparable, on observe des différences statistiquement significatives. La qualité des transports publics, donc on a 9 qui considèrent que ça s'est amélioré, 40 qui considèrent que c'est resté stable et 19 donc près du cinquième, là, qui considèrent que ça s'est détérioré. Donc ici, si on cherche des points là, à s'améliorer, comment faire grimper encore plus la satisfaction, on a un enjeu là, qui parle à la population, c'est la qualité des transports publics. Et enfin, la circulation routière. Je viens faire un corollaire avec la première page que je vous ai montrée. C'est l'enjeu le plus préoccupant et c'est aussi un des aspects qui s'est le plus détérioré au cours des dernières années. Donc, 43 de la population considère que ça s'est détérioré. 42 nous disent que c'est resté stable, alors que 8 nous disent que ça s'est amélioré. Donc, où on peut s'améliorer? Circulation routière, qualité des transports publics. Donc, c'est très cohérent avec les résultats qu'on a vus un peu plus tôt. Maintenant, perception de la gestion par rapport aux municipalités voisines. Ça aussi, c'est un résultat qui est très impressionnant. Là. On a 42 de la population à Delson qui considère que Delson est mieux géré que les municipalités voisines. Ça, si on craignait un exode, là, ici, on peut être rassuré. Les gens considèrent qu'on est mieux géré qu'ailleurs. Et la bonne nouvelle, encore, c'est que les propriétaires qui sont souvent plus critiques de la qualité des services sont aussi plus nombreux à dire que la ville est mieux gérée qu'ailleurs. Donc, bonne nouvelle, là, les propriétaires ne mettront pas une pancarte à vendre pour aller dans les municipalités voisines, du moins pas à cause de la gestion. 41 nous disent que c'est ni plus ni moins bien géré, donc des gens qui sont neutres, alors que seulement 3 nous disent que Delson est moins bien géré que les municipalités voisines. Donc, une bonne gestion, une gestion qui est appréciée par la population. Quand on s'intéresse au niveau de taxes, ça aussi, c'est très, très impressionnant. Là. 74 des Delsoniens et Delsoniennes considèrent que le niveau de taxe est acceptable. Donc, les gens se comparent à ailleurs par rapport à la gestion, voient leur compte de taxes. Je pense qu'il n'y a pas eu une grande augmentation au niveau du compte de taxes cette année encore. Donc, voici, ça se traduit, les gens le reconnaissent. Là, et quand on compare avec les municipalités de taille comparable, on a 54 versus 74 C'est 20 points en haut de la norme, donc c'est majeur ici aussi. On a 19 qui considèrent que c'est acceptable, donc inacceptable, pardon, donc près du cinquième de la population, une proportion qui est supérieure là, chez les hommes. On voit ça souvent dans les sondages. Les hommes sont souvent plus critiques de la gestion des taxes en général. Je peux me permettre de le dire, étant un homme. Recommandation de sa ville. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est une variable qui n'est pas nécessairement directement corrélée avec la satisfaction des services. J'ai vu des villes où la satisfaction des services était très élevée, mais le taux de recommandation ne l'était pas. Ça ne suivait pas nécessairement. C'est deux variables indépendantes, puis le taux de recommandation va être surtout influencé par la culture, par les loisirs, par les sports, par l'offre jeunesse, l'offre aux personnes aînées. Donc, comment on s'occupe de notre monde dans la ville, c'est ce qui fait en sorte que
je suis fier ou pas fier. Être satisfait puis être fier, c'est deux variables complètement distinctes qui permettent d'apprécier un peu les différentes facettes de l'appréciation du monde municipal. Donc, le taux de recommandation, c'est une mesure qui est bien connue en marketing. On demande aux gens, sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-il probable qu'on recommande à des amis, de la famille, de venir s'établir à Delsun. Donc là, les gens nous répondent sur une échelle de 1 à 10. On prend ceux qui nous disent une note de 9 à 10 sur 10. On les considère comme étant des promoteurs. Eux, chaque réunion de famille, ils vont parler de Delsun, ils vont dire « Viens-t'en à Delsun, on est donc mieux à Delsun que Xville », pour pas mentionner aucune autre municipalité. Donc, on a 51 % des gens à Delsun qui sont des ambassadeurs, des promoteurs. Ils vont encourager les gens à venir s'établir à Delsun. On a 33 %, donc le tiers de la population, qui sont neutres. Ils nous répondent une note de 7 à 8 sur 10, qui n'est pas une mauvaise note, mais ces gens-là vont être un peu plus discrets lorsque va venir le temps de recommander sa ville. Et puis, on a les gens qui nous donnent une note de 1 à 6 qui, eux, majoritairement, vont parler moins bien de la ville. Ils ne vont pas recommander à des amis, de la famille, de venir s'établir à Delsun. On prend ces mesures-là et puis on prend le nombre de promoteurs qu'on soustrait au nombre de détracteurs et les neutres, on les laisse de côté pour le moment. Donc, quand on prend notre 51 %, on enlève 15 % de détracteurs, on a un résiduel de plus 37. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un NPS peut varier entre moins 100 et plus 100. Hein? On voit rarement ça quand c'est en haut de 25. Les gens sont assez critiques habituellement. Donc, plus 37, c'est écrasant par rapport à la norme municipale là, léger des municipalités de moins de 25 000 habitants où on a un résiduel de 0. 0 n'est pas mauvais, mais plus 37, c'est excellent. Donc, si on veut le mettre en perspective, on peut se féliciter. Là, les gens tendent à recommander leur ville, tendent à apprécier leur ville. Satisfaction à l'égard du personnel et des élus maintenant. Des résultats qui vous concernent directement. Niveau de satisfaction envers les employés du service des loisirs. Donc, on a 95 % de satisfaction, une note moyenne de 8,4 sur 10. Donc, un résultat qui est très, très impressionnant. Vous avez raison de célébrer les employés du service des loisirs. Quand on pense à la satisfaction du travail du maire, on a 93 % de satisfaction, une note moyenne de 8,4 sur 10, versus le comparable de 6,4 sur 10. On peut féliciter M. le maire aussi pour un travail qui est reconnu par les citoyens et citoyennes. La réception à l'hôtel de ville en personne ou au téléphone, donc 90 % de satisfaction, une note moyenne de 8,4. Encore une fois, on a un très bon résultat. Les employés à l'urbanisme, on inclut les permis là-dedans, donc 89 % de satisfaction, une note moyenne de 8,0 également. Et enfin, le travail des conseillers et conseillères municipaux, qui est souvent moins aperçu par la population. Ici, c'est remarqué, donc 87 % de satisfaction, une note moyenne de 8,0 comparée aux 6,2 dans les municipalités de taille comparable. Encore une fois, on a un conseil qui est apprécié. Quand on s'intéresse aux détails de la gestion des travaux publics, des matières résiduelles maintenant, voici le bulletin. Donc, la collecte sélective, le recyclage dans votre quartier, un taux de satisfaction là, de 96 % qui nous donne une note moyenne de 6 à 10 en montant, ce qui nous donne une moyenne de 8,7, statistiquement supérieure à l'indicateur municipal de 7,4. Donc, un bon travail au niveau de la collecte sélective. La propreté de votre quartier, donc 95 % de satisfaction, une note moyenne de 8,5 sur 10. Quand on le compare au 7,6, on est quand même près d'un point au-dessus. Donc, encore une fois, un résultat qui est très satisfaisant. La collecte des ordures ménagères à 94 %. Encore une fois, on est au-dessus de la norme léger. La collecte des résidus organiques, donc à 92 %, on est en haut de la norme léger. L'entretien des rues et des trottoirs dans votre quartier au printemps-été.
Ici, c'est une question qui n'est pas normée, qui a été posée spécifiquement à Delson. On a un résultat qui est satisfaisant là, à 92 %, notre moyenne de 8,3. On peut présumer qu'on serait au-dessus de la norme si la question avait été normée. La qualité de l'eau potable à 92 %, on a notre moyenne de 8,6 sur 10. On le compare au 7,5, on est encore une fois supérieur, bien qu'il n'y a pas de différence significative ici. La planification au développement communautaire à 92 % de notre moyenne de 8. Quand on le compare aux 6,9 des municipalités de taille comparable, on est statistiquement au-dessus de la moyenne. Le déneigement des trottoirs à 87 % à 7,8. Encore une fois, on est au-dessus de la moyenne. Et enfin, l'application des règlements municipaux incluant la gestion animalière, là, on est à 86 %, une moyenne de 7,8, ce qui est quand même, bien que non statistiquement supérieur, qui est quand même supérieur à ce qu'on enregistre dans les municipalités de taille comparable. Donc, en matière de travaux publics, de gestion des matières résiduelles, un travail qui est, somme toute, apprécié par la population. Maintenant, on s'intéresse aux services de sécurité publique. Est-ce qu'on se sent en sécurité à Delson? Force est de constater qu'il n'y a pas d'enjeu criant. Le service de la protection contre les incendies sur le territoire de la municipalité, donc le travail des pompiers et des pompières, donc à 99 % de satisfaction, une note moyenne de 8,9. Les pompiers, le système de protection contre les incendies revêt tout le temps une satisfaction importante. Si on le voit dans toutes les municipalités, c'est difficile d'être fâché contre le travail des pompiers. Donc, à 7,6 qu'on observe dans les municipalités de taille comparable, encore une fois, on est supérieur et ce, largement, là, à 8,9 à Delson. La sécurité dans le voisinage, donc il ne semble pas avoir d'enjeu de sécurité, là, à 92 % de satisfaction, une note moyenne de 8,4. Quand on le compare au 7,2, on est statistiquement supérieur à la moyenne. La sécurité au centre-ville également, donc 91 % avec une moyenne de 8,5, ce qui est statistiquement supérieur à l'indicateur municipal qui est à 7,0. Et enfin, le service de police sur le territoire de la municipalité à 86 % de satisfaction, une note moyenne de 7,8 sur 10, supérieure au 6,7 qu'on observe dans les municipalités de taille comparable, donc ce qui explique le sentiment de sécurité qu'on va voir à l'instant. Sentiment de sécurité, donc 95 % de la population nous répondent une note supérieure à 6 sur 10 en ce qui a trait à leur sentiment de sécurité. Donc 86 % qui nous donnent une note supérieure à 8. Donc il n'y a pas d'enjeu de sécurité à Delson. Ce qui nous accorde une note moyenne de 8,7 sur 10 quand on le compare aux 8 sur 10 des municipalités de taille comparable. Encore une fois, on est dans un territoire favorable. Donc les gens sont satisfaits. Maintenant, on va s'intéresser aux services de culture, de sport et de loisirs. En détail, donc, quand on s'intéresse aux services offerts par des ententes avec les villes voisines, on a un taux de satisfaction là, à 97 %, une moyenne de 8,6 sur 10. Aux organisations, aux activités communautaires, donc à caractère social dans la municipalité, taux de satisfaction à 96 %, une note moyenne de 8,6 sur 10, supérieure aux normes qu'on observe à 7,1. Les événements organisés dans la municipalité, encore une fois, 95 % de satisfaction, une note moyenne de 8,6 sur 10, supérieure au 7,1 qu'on observe dans les municipalités de taille comparable. Protection du patrimoine, 95 %, une note moyenne de 8,4 sur 10. On se retrouve justement dans un sous-sol d'église qui a été protégé. Là, ça fait partie du patrimoine delsonien. Donc, encore une fois, on voit une satisfaction là, qui est intéressante à 8,4 sur 10 versus le 7,1 qui vient des normes légères. Activités de loisirs récréatives offertes par votre municipalité, 94 % de satisfaction, une note moyenne de 8,3 quand on le compare au 7,2. On est au-dessus de la moyenne. Équipement, parc, terrain de jeu, donc 92 % de satisfaction, 8,1 de note moyenne, supérieure là, au 7,3 qu'on observe dans les municipalités de taille comparable. Instances de participation publique, donc séances d'information, consultations publiques, etc. On a 91 % de satisfaction, une note moyenne de 8,3 sur 10, comparé au 6,8 qu'on observe là, dans les municipalités de taille comparable. On peut constater là, un écart assez important en cette matière.
Aménagement des parcs et espaces verts, donc 9 citoyens sur 10 en sont satisfaits, une note moyenne de 8,2, supérieure encore une fois là, aux normes qui sont établies à 7,3. Activités sportives offertes par votre municipalité, donc 90 % de satisfaction, une note moyenne de 8,1, ce qui est supérieur au 7,5 qu'on observe ailleurs. Et enfin, les bibliothèques municipales, on a 87 % de satisfaction, une note moyenne de 8,2, ce qui est supérieur au 7,3 qu'on observe dans les municipalités de taille comparable. Donc, le service de culture, sport, loisirs fait partie, comme je l'ai mentionné plus tôt, des raisons pour lesquelles les citoyens et citoyennes à Delson sont prompts à recommander leur municipalité, à être fiers de leur municipalité. Ça vient avec les services qu'on reçoit. Services de transport et de mobilité maintenant, on l'a vu, c'est là où on peut s'améliorer, c'est là, mais c'est symptomatique de toutes les villes en périphérie dans la grande région montréalaise. Donc, services de transport et mobilité, donc au réseau, toute satisfaction au réseau de trottoirs, pistes cyclables sur le territoire de votre municipalité. Ici, on a 87 % de satisfaction, une note moyenne de 8,1 quand on le compare au 6,3. On peut se féliciter également. Réglementation sur les limites de vitesse, 86 % de satisfaction, donc une note moyenne de 7,9 qui est supérieure au 7,2 qu'on observe ailleurs. Gestion de la circulation, maintenant, on descend un peu, hein, on s'est habitué à des seuils importants à Delson. Donc là, ici, on a le 3/4 de la population qui nous mentionne être satisfait de la gestion de la circulation, avec une note moyenne de 6,8, ce qui colle aux normes là, de 6,9. Donc, comme vous êtes une municipalité qui tire les municipalités de taille comparable vers le haut, ben voici là, un élément là, où on est un peu sur la norme, là, donc où on peut toujours s'améliorer. Services de transport en commun offerts dans la municipalité, encore une fois, on a 75 % de satisfaction, une note moyenne de 6,9, ce qui est supérieur au 5,3 qu'on observe dans les municipalités de taille comparable, mais qui laisse quand même de la place là, à l'amélioration quand on a vu que c'est des enjeux qui sont quand même prioritaires pour la population. Enfin, la fluidité du transport aux heures de pointe dans votre municipalité, 69 % de satisfaction. Les gens sont un peu plus critiques par rapport à la fluidité. Note moyenne de 6,5 sur 10. Le sentiment d'appartenance maintenant, on l'a vu un peu plus tôt avec le taux de recommandation. Maintenant, on va le voir en détail. Quand on demande aux gens si la ville de Delson est un bon endroit pour élever leur famille, 95 % de la population nous répondent être en accord avec l'affirmation. On a une note moyenne de 8,7 sur 10, comparé aux 8 sur 10 qu'on compare avec les municipalités de taille comparable. On est au-dessus de la moyenne. L'économie locale de ma ville se porte bien, donc 95 % d'accord, 8,2 de moyenne sur 10, c'est 1,2 au-dessus des normes municipales. Ma ville permet un mode de vie sain et actif, donc 93 % de satisfaction, une note moyenne de 8,2. Je suis fier de vivre dans ma ville. 91 % de la population est en accord avec cet énoncé. Donc ici, on a une belle ligne de communication. Là. À Delson, on est fiers. Donc 8,3 de moyenne sur 10 versus le 7,7 dans les municipalités de taille comparable. Et enfin, j'ai un fort sentiment d'appartenance à ma ville. On l'a vu avec le taux de recommandation, 85 % d'accord, c'est non négligeable. Et puis une note moyenne de 7,7 sur 10. Probabilité de déménager maintenant. On a dit au cours des 5 prochaines années, on extrapole. Est-il probable que vous déménagiez dans une autre ville? Donc, est-ce que c'est très, assez, peu, pas du tout probable? On a 21 % de la population qui nous disent que c'est probable, donc un peu plus du 5e. Proportion plus élevée chez nos locataires, à 39 %. Puis on a vu les locataires se soucient beaucoup de l'abordabilité du coût des logements. Donc ici, on a un élément qui peut expliquer nos réponses des locataires là, qui sont plus nombreux à considérer probable de déménager. Alors que 70 % là, la majorité, nous disent que c'est peu, pas du tout probable. Proportion supérieure chez les propriétaires qui, on l'a vu un peu plus tôt, n'auront pas l'intention pour la majorité, là, à 80 % d'entre eux, de vendre dans les prochaines années. Quand on compare avec les municipalités de taille comparable, on est pile sur la norme, donc 21 versus 20, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Quand je parle de différence statistiquement significative, c'est qu'on referait le sondage 20 fois et 19 fois sur 20, on aurait les mêmes résultats là, dans les mêmes proportions.
Donc voilà. Donc ici, on est comparable aux municipalités de taille comparable en termes d'intention de déménager. Changement climatique maintenant. Importance des pratiques ESG municipales. On a demandé aux gens à quel point est-il important que votre municipalité mette en œuvre des pratiques favorisant la responsabilité environnementale, sociétale et gouvernementale. Hein? ESG, des lettres à la mode dans l'air du temps, dans la gestion des services municipaux et des projets communautaires. C'est important pour 81 de la population, statistiquement supérieur aux municipalités de taille comparable à 71 %. Donc, les mesures environnementales, sociétales et de gouvernance sont importantes à Delson. C'est peu ou pas du tout important pour une personne sur 10 à Delson, proportion un peu plus élevée chez les hommes à 19 %. Donc voilà. Perception des impacts climatiques locaux. Donc, on a demandé à quel point pensez-vous que votre municipalité est affectée par les changements climatiques. Donc, on pense aux inondations, aux vagues de chaleur, à l'érosion côtière, etc. 34 %, donc plus du tiers, nous disent que oui, on est affecté par les changements climatiques, alors que 57 % nous disent être peu ou pas du tout affectés. C'est comparable là, aux municipalités de taille comparable là, à 33 %, donc le 34 %, il n'y a pas de différence significative ici. Donc la perception des enjeux climatiques est comparable aux autres municipalités de 25 000 habitants ou moins. Perception du rôle municipal maintenant face au changement climatique. Donc, on a demandé aux gens, selon vous, quel rôle devrait jouer la municipalité de Delson dans la lutte au changement climatique à l'échelle locale? 39 % des gens nous disent que la municipalité devrait jouer un rôle central, prendre des mesures fermes pour lutter contre les changements climatiques. On le compare aux 35 % des municipalités de taille comparable, donc on est dans les mêmes eaux ici. La municipalité devrait encourager des initiatives, mais sans les imposer. Donc, c'est la réponse la plus populaire. On a la moitié de la population, 50 % qui nous le mentionne. Et on observe les mêmes chiffres là, dans les municipalités de taille comparable, donc il n'y a pas d'exception ici à Delson. Et enfin, la municipalité ne devrait pas s'impliquer, ce n'est pas son rôle. On a seulement 4 % de la population qui le pense. Donc, les mesures prises par votre administration municipale concernant la lutte au changement climatique sont quand même vues d'un bon œil par la population et on peut affirmer là, qu'elles sont même souhaitables. Action prioritaire maintenant pour lutter contre les changements climatiques. C'est beau savoir que les gens veulent qu'on s'implique contre les changements climatiques en tant que municipalité, mais qu'est-ce que les gens s'attendent de nous en finalité? Donc, quelles actions votre municipalité devrait-elle prioriser, pour lutter contre les changements climatiques? La réponse la plus populaire, près de la moitié de la population nous disent faire la plantation d'arbres et d'espaces verts. Ici, les gens pouvaient répondre jusqu'à 3 réponses, donc si ça totalise plus que 100 %, c'est pas une erreur de léger, là, je tiens à vous rassurer. Sensibiliser et éduquer les citoyens sur les changements climatiques, donc 40 % des gens le pensent. Améliorer les transports en commun, donc on l'a vu, c'est quelque chose qui est important. C'est encore plus important chez nos locataires, donc à 39 %. Proportion nettement supérieure là, aux normes légères qu'on observe à 19 %. Encourager les énergies renouvelables, donc les panneaux solaires, donc 32 %, donc le tiers de la population le considère. Mettre en place des programmes d'efficacité énergétique pour les bâtiments, 32 % également. Donner des subventions pour l'achat de produits écologiques, donc un peu moins du quart, là, ici à 24 % nous le mentionne, pardon. Et puis, adopter des politiques de gestion des déchets et du recyclage. Donc, c'est une réponse qui est mentionnée par un peu plus du 5e de la population, à 21 %, alors que 7 % pensent qu'on ne devrait faire aucune action spécifique, que les changements climatiques vont se régler d'eux seuls. Outils de communication maintenant. Les citoyens ne se souviendront pas de ce que vous avez dit, ni même de ce que vous avez promis, mais ils se rappelleront toujours de ce que vous leur avez fait ressentir. Donc, c'est le ressentiment qui est important. C'est une citation de Jean-Marc Léger. Je trouve qu'elle se campe bien avant la rubrique communication. Connaissance des panneaux numériques. Donc, 74 %, près du 3/4 de la population, ont remarqué les panneaux numériques fixes. 50 % de la population ont remarqué les panneaux numériques à messages variables. Donc, des panneaux qui ont quand même une portée intéressante en termes de communication.
La fréquence d'exposition aux panneaux, maintenant, on a demandé à ceux qui les avaient vus, là, bien sûr, là, donc aux 201 répondants qui ont vu les panneaux fixes, aux 132 qui ont vu les panneaux à messages variables. À quelle fréquence êtes-vous exposé à ces messages-là, à ces panneaux-là? On a 38 de la population qui sont exposés chaque jour aux panneaux fixes, 26 plusieurs fois par semaine, et puis au moins une fois par semaine, là, à 84 donc un véhicule intéressant pour passer des messages d'intérêt public. Les panneaux à messages variables, maintenant, sont vus au moins une fois par semaine par 72 de la population, donc un médium qui est quand même intéressant ici. Incitation à l'action par les panneaux numériques. Donc, on a demandé, est-ce que l'information retrouvée sur les panneaux numériques vous incite à prendre action, à vous inscrire à une activité, consulter le site de la ville, appeler pour poser des questions? Donc, on a 7 qui nous disent oui, toujours. 29 nous disent oui souvent. Donc, si on additionne les toujours et les souvent, là, on a quand même plus du tiers de la population là, qui sont dans le toujours souvent. Donc, des panneaux qui incitent à prendre action. Et puis, 83 de la population nous dit au moins rarement. Là, donc, quand je suis concerné, je vais prendre action. C'est un peu ça que les gens nous disent à ce moment-là. Connaissance du bulletin L'Express. Donc, 90 de la population connaît l'Express. 36 consultent la version papier, 23 la version électronique, 18 consultent à la fois les deux. Donc, au cumul, on a 78 de consultation de l'Express. Un taux de pénétration très important dans la population. Et puis, si on y va avec la notoriété, c'est 9 citoyens sur 10, donc 90 qui connaissent l'Express. Là, on a demandé à ceux qui connaissent l'Express, quel est votre niveau d'appréciation de l'Express de Delsun? Force est d'admettre que l'Express de Delsun est apprécié par... Non seulement il est connu, mais il est apprécié. Donc, 98 de la population nous donne une note supérieure à 6 sur 10. Donc, 83 qui nous donne une note supérieure à 8 sur 10, qui nous donne une belle moyenne de 8,7 sur 10. J'en suis persuadé, les gens de l'Express seront contents d'apprendre ça. Fréquence de parution de l'Express de Delsun, maintenant, la réponse la plus populaire, juste assez fréquent, 83 de la population qui nous dit juste assez fréquent, alors que 8 nous disent que c'est pas assez fréquent et 1 nous disent que c'est trop fréquent. Connaissance et consultation du cahier loisirs maintenant. Encore une fois, on a la même notoriété que pour l'Express. Là, on a 9 citoyens sur 10, 90 qui le connaissent, 70 qui le consultent. Que ce soit en ligne ou la version papier, donc 37 la version papier, 17 la version électronique ou 16 les versions papier et électronique. On a demandé encore une fois aux gens là, qui consultent le cahier loisirs, quel est votre niveau d'appréciation du cahier de loisirs? 95 l'apprécient, donc 81 qui nous donne une note supérieure à 8 sur 10, ce qui nous donne une note moyenne de 8,6 sur 10, qui est un résultat qui est très intéressant aussi en matière de moyens de communication. Réception et lecture des infolettes. Donc, 80 de la population reçoivent les infolettes de Delsun. Donc, c'est 8 citoyens sur 10 qui le reçoivent. Et plus de la moitié nous disent le lire à chaque fois. Donc, un infolette qui est quand même efficace en une ère où on reçoit de plus en plus de courriels. Ici, c'est une information qui est non négligeable. 54 le lisent toujours, 23 le lisent parfois. Puis on a plus du 3/4 de la population qui lisent les infolettes. Donc, des gens intéressés par le contenu des infolettes. Maintenant, pour confirmer ce que je viens de dire, niveau d'appréciation du contenu des infolettes, donc 90 des gens qui les consultent nous disent c'est intéressant, 28 nous disent c'est très intéressant, alors que 62 sont un peu plus modérés, là, nous disent à 62 que c'est assez intéressant. Il y a seulement 5 de la population qui reçoit, qui lisent les infolettes, qui se disent peu intéressés ou pas du tout intéressés par leur contenu, donc un contenu qui est apprécié par les citoyens. Appréciation de la fréquence des infolettes, encore une fois, là, on voit la réponse la plus populaire, donc juste assez fréquente à 65 trop fréquente 5 pas assez fréquente 2 donc ça reste marginal, et la balance des gens là, sont soit indifférents ou s'abstiennent de répondre à la question. Connaissance et abonnement à Comme Alerte, 80 de notoriété.
71 % sont abonnés, donc ici, un résultat qui est intéressant. On peut constater là, que les propriétaires sont en proportion supérieure. Là, on voit le petit chiffre dans le tableau en vert, plus nombreux à connaître et être abonnés, pardon, à Comalert, donc un outil qui permet là, de rejoindre de façon efficace les propriétaires. Visite du site Internet maintenant. On a demandé aux gens, au cours de la dernière année, les 12 derniers mois, est-ce que vous avez consulté le site Internet de la ville de Delson? 89 % de la population l'ont consulté au moins une fois. 17 % nous disent le consulter souvent, alors que 65 % là, le consultent quelques fois dans la dernière année, au besoin. Satisfaction générale du site Internet de la ville. Donc, on a 88 % de satisfaction. Donc, un site qui permet d'avoir l'information souhaitée rapidement, de façon efficace. Donc, les gens l'apprécient. Et sont 65 % à nous dire, être très satisfaits, ce qui nous donne une note moyenne de 7,9 sur 10. Donc, un site Internet qui permet d'avoir l'information. Quand on demande vers quelle source d'information vous vous tournez afin d'obtenir de l'information sur ce qui se passe à Delson, l'infolette est la réponse la plus populaire, à plus d'un citoyen sur deux, à 53 % qui nous le mentionne. Les réseaux sociaux à 43 %, les textos SMS à 41 %, le bulletin municipal, donc postage personnalisé en dépôt ou en ligne, 29 %. Les applications mobiles à 27 %, un portail citoyen à 24 % et puis du porte-à-porte, c'est un peu plus marginal, à 5 %. Donc, soyez rassurés, vous n'aurez pas besoin de faire du porte-à-porte pour communiquer avec la population sur l'actualité municipale. L'infolette est un véhicule à privilégier, de même que les réseaux sociaux. Outils maintenant pour se renseigner sur les activités municipales. Donc, les panneaux numériques à messages variables sont très utiles, sont jugés comme étant très utiles par la population pour s'informer sur les activités municipales. Ça tombe bien parce que les panneaux sont quand même vus par une large proportion de la population. On a 35 % qui nous disent qu'elles sont très utiles et puis on a un résiduel d'utilité, là, à 86 % ici. Suivent le site web de la ville à 85 %, les panneaux numériques fixes à 83 %, le système Comalert à 81 %. Donc, 61 % nous disent que c'est très utile pour s'informer, Comalert. Donc, un véhicule très apprécié. 80 % l'utilité perçue de l'infolette de la ville. 80 % également le bulletin municipal, l'Express. 78 % pour le cahier de loisirs, 64 % le Facebook de la ville, 25 % l'Instagram de la ville, 24 % le YouTube de la ville et enfin le LinkedIn de la ville à 13 %. Donc, on peut voir que des citoyens qui sont abonnés et utilisateurs des moyens de la ville plutôt que des réseaux sociaux. Donc, ceci est une bonne nouvelle en termes de gestion de l'information, de communication citoyenne. Justement, communication avec les citoyens. Qualité des communications, donc sur une échelle de 1 à 10, les gens ont évalué la qualité des communications de la ville avec ses citoyens. Donc, on a 90 % de satisfaction, 77 % qui nous disent être très satisfaits. Donc, on a notre moyenne de 8,3 sur 10 qui est supérieure au 7,2 qu'on est habitué de voir dans des municipalités de taille comparable. Donc, encore une fois, on peut se féliciter pour la qualité des communications. Allez-y. Contact avec la ville de Delson au cours des 12 derniers mois. Donc, 63 % de la population ont contacté la ville de Delson dans la dernière année. 35 % au téléphone, 28 % par courriel, 24 % en personne, 3 % d'une autre façon, alors qu'un peu plus du tiers, 36 % n'ont pas eu à contacter la ville dans les 12 derniers mois. Pour quelles raisons êtes-vous entré en contact avec la ville? Bon, la réponse la plus populaire, pour poser une question, 40 %. Signaler un problème, dénoncer une infraction à 18 %. Ensuite, c'est un peu plus marginal, donc 8 % pour s'inscrire à une activité, pour demander un permis à 7 %, pour porter plainte à 6 %, pour payer le compte de taxes à 4 %, pour parler à un élu à 4 % et pour faire une réclamation seulement 1 %. Satisfaction générale du service à la clientèle reçue chez ceux qui ont eu à rentrer en contact avec la ville au cours des 12 derniers mois.
Encore une fois, une bonne nouvelle, le 88 des citoyens et citoyennes se disent satisfaits de leur dernière interaction avec la ville au cours des 12 derniers mois, une note supérieure à 6 sur 10, dont 76 là, plus du 3/4, qui nous donne une note supérieure à 8 sur 10, ce qui nous accorde une note moyenne de 8,4 sur 10. Encore une fois, on n'a pas de norme ici. Si on avait une norme, on peut présumer qu'on serait légèrement au-dessus de la moyenne également. Niveau de complexité de l'expérience. Donc, on a dit, lors de votre dernier contact avec la ville, diriez-vous que l'expérience était simple ou elle était complexe? 89 nous disent que ça a été relativement simple. 42 nous disent très simple, 47 nous disent assez simple, alors que seulement 5 considèrent que ça a été complexe. Donc, encore une fois, assez marginal, donc un service efficace au niveau de la complexité, de l'efficacité et de la courtoisie reçue, l'exactitude de l'information reçue. Ce qui met un terme à la présentation. Donc, constat clé, on a une qualité de vie supérieure à la moyenne enregistrée, une qualité de service à 8 sur 10, donc significativement supérieure là, aux villes de taille comparable là, qui sont à 6,6 sur 10. La majorité des citoyens là, estiment que la qualité des services s'est améliorée au cours des 4 dernières années. Donc, on considère, 42 considèrent que la ville est mieux gérée que les municipalités environnantes. On a 8,3 sur 10 de taux de satisfaction à l'égard des communications. On constate que les moyens de communication sont utilisés, portent leurs fruits et puis permettent de communiquer de façon efficace avec la population et ça se ressent dans la satisfaction. 91 donc l'immense majorité des citoyens expriment une forte appréciation de leur ville. Ça se traduit par un fort sentiment d'appartenance, un taux de recommandation qui est élevé. Et puis, bien que le niveau de satisfaction soit très élevé, là, les citoyens identifient 3 enjeux principaux: les embouteillages, le transport en commun et l'abordabilité du logement.